Coucou, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal où je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise le plus souvent pour la création des pages de mon Bujo. Donc vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très basiques et d'autres un petit peu moins. Mais globalement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à la base, pour créer un bullet journal, les seules choses dont vous avez besoin, c'est un crayon gris, une gomme, un stylo, une règle. Et c'est tout. Donc si jamais vous aimez vraiment faire des Bujo minimalistes, sachez que vous n'êtes absolument pas obligé d'investir dans des feutres, des crayons de couleur, tout ça, et de dessiner dans vos Bujo. L'essentiel, c'est de créer en fait tout simplement un carnet qui vous plaît et qui vous donne envie de l'utiliser au quotidien. Moi, c'est vrai que j'ai besoin vraiment de dessiner et de tout simplement décorer mon carnet parce que c'est aussi ça qui me fait du bien, qui fait partie de ma routine Bujo et qui m'apporte du bien-être. Vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Et c'est aussi quelque chose qui va me donner en fait un petit peu la motivation et l'envie de retourner dans mon bullet journal tous les jours parce que ben voilà, je vais regarder mes pages que j'ai décorées, etc. Et j'aime bien ça, tout simplement. Donc je vais commencer par vous parler du matériel de base, donc voilà, les choses que tout bujoteur ou bujoteuse, même débutant, se doit absolument d'avoir avec lui. Et vous allez voir que c'est vraiment des choses très simples et des choses que pour la majorité on a tous déjà chez nous. Évidemment le crayon gris, voilà la base, donc là vous avez deux options, donc vous avez soit un crayon classique comme ça, moi c'est un Critérium de la marque Bic mais ça importe peu. Je conseille quand même de prendre une mine HB parce que c'est ce qu'il y a de plus classique et ce qu'il y a de plus simple en fait à travailler au niveau du crayon gris. Donc voilà, sinon n'importe quel crayon gris ferait très bien l'affaire. Et pour ce qui est de la deuxième option, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un porte-mine. Donc moi, le mien vient de la marque Rotring. La taille de la mine, c'est 0,7. Moi, c'est ce que je préfère pour les porte-mines. Mais ça, après, c'est à votre convenance. Et c'est toujours du HB. Ce que j'aime bien avec ce stylo, c'est qu'il a des grippes, en fait, ici, à l'avant, ce qui permet vraiment une bonne prise en main. Et ce que j'adore, en fait, avec les porte-mines, c'est que ça permet d'avoir un dessin et un croquis qui va être très propre, net. Et en tout cas plus qu'avec un crayon classique, et donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un indispensable. Ensuite bien sûr qui dit crayon gris dit forcément gomme, ou plutôt morceau de gomme à moitié arraché dans mon cas, et taille crayon. Donc ce taille crayon je le trouve vraiment génial, donc hop là, vous voyez qu'il a deux tailles de trous, ce qui permet voilà, de tailler des crayons plus ou moins grands. Le truc c'est que je suis incapable de vous donner la marque tout simplement parce qu'il n'y a rien écrit dessus. Voilà, j'adore ce taille crayon, c'est un taille crayon que j'ai eu en 6ème. Voilà, donc autant vous dire que ça date et je l'ai depuis des années, c'est un des rares taille crayons comme ça que j'ai gardé et je trouve qu'il est génial. Ensuite, autre chose qui est vraiment top et indispensable pour moi, c'est la colle. La colle c'est un indispensable dans le Bujo, surtout si vous faites un petit peu des choses dans l'esprit scrapbooking etc que vous avez envie de tester. Puis de toute façon de la colle ça sert toujours. Donc évidemment il existe la colle en stick classique, mais moi ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est ce genre de choses là, donc c'est de la colle en roller. Donc comme vous pouvez le voir c'est exactement la même forme et le même principe en fait que les souris correctrices blanches. Sauf que c'est de la colle à l'intérieur, ça s'utilise exactement de la même façon, vous avez juste à incliner le truc à 45 degrés et ça va tout simplement étaler du coup la colle. Ce qui est génial en fait c'est que ça va vraiment coller les papiers proprement, ça va pas gondoler, ça va pas mouiller la page, vous n'allez pas en mettre partout, c'est vraiment quelque chose qui fait un effet très propre et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cet outil, surtout que moi actuellement vous savez que j'ai un bullet journal qui a des pages très fines. Et du coup, si jamais je mets un peu trop de colle, rien que ça peut déjà le faire gondoler. Donc avec ça n'arrive pas, au moins je suis tranquille. Donc voilà, pour moi la découverte de ce petit truc là, ça a été une vraie révolution. Alors celui que j'ai là, c'est une marque espagnole je crois. Mais il existe bien évidemment plein de modèles français. D'ailleurs vous avez la marque UU très connue dans l'école qui propose aussi des rollers. On continue évidemment avec un indispensable aussi, la règle, mais pas n'importe laquelle. Moi je conseille vraiment ces petites règles de 15 cm, donc c'est super pratique parce que ça prend moins de place qu'une règle classique et c'est adapté en fait à la taille de vos Bujo normalement. Celle-ci je l'aime bien, elle vient de la marque Maped, mais n'importe quelle règle de 15 cm sera parfaite. Enfin, je vais terminer avec des outils que vous avez dû normalement déjà voir en cours de maths, les compas. Donc c'est hyper pratique. En tout cas, moi je m'en sers assez régulièrement dans mon Bujo. Évidemment, forcément, ça sert pour tracer des cercles, des demi-cercles, etc. Celui-ci, c'est un compas classique qui vient de la marque Rotring. Je l'aime bien. Voilà, les vis ne se desserrent pas, donc voilà, il est plutôt bien. Et vous avez aussi un autre type de compas, une autre forme, ceux-là que j'aime vraiment beaucoup aussi, avec une espèce de bague ici, ce qui permet tout simplement de mettre un stylo de couleur ou un crayon de couleur ou un feutre, peu importe, et du coup de tracer des cercles en couleur.
Donc je trouve ça vraiment génial. Alors celui-ci c'est un compas de la marque Maped et sachez que c'est le premier compas que j'ai eu, donc qui date de l'école primaire. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, la première chose que je me suis achetée quand j'ai commencé à faire du bullet journal, et encore je ne l'ai pas acheté tout de suite, ça faisait déjà un petit moment, ce sont des stylos noirs en fait avec différentes tailles de pointe. Donc moi j'ai pris ceux de la marque Micron, donc les Pigma Micron, je crois que ce sont ceux qui ont le plus de succès dans la communauté Boujou, en tout cas moi c'est ceux que je vois le plus. Et ils sont vraiment géniaux, ils durent super longtemps. De tous ceux que j'ai achetés quand j'ai commencé, j'en ai fini un seul et ça a dû me durer du coup à peu près 4 ans, donc au minimum, sachant qu'il m'en reste encore plein. La mine que je vais utiliser ici c'est la plus petite, donc c'est la 01. Vous voyez, ça fait vraiment une écriture très fine et moi je m'en sers pour faire des détails, notamment dans mes dessins, etc. parce que ce sont des stylos qui sont aussi adaptés au dessin. Alors comme vous pouvez le voir, celui-ci il a un peu plus vécu, donc c'est la mine en 03, donc ça reste quand même quelque chose d'assez fin. Généralement je m'en sers assez souvent lorsque je dessine des doodles, etc. ou même dans mes dessins classiques. Donc ici, la mine que je viens d'utiliser c'est la 04, donc un petit peu plus épaisse. Jusqu'à il y a encore quelques temps j'avais aussi la mine en 05, sauf que le stylo est arrivé à sa fin. Voilà, c'est le seul qui m'a lâché pour l'instant et je peux vous garantir qu'il avait bien vécu. En même temps c'est un petit peu normal, c'est celui que j'utilisais le plus. Donc ici vous voyez que on est sur quelque chose qui est quand même très différent, donc c'est la mine 1. Sauf que vous voyez que c'est plus un feutre qu'un stylo celui-ci. Et enfin du coup le petit dernier c'est celui-ci, donc c'est le Pigma Brush. Alors celui-ci je l'aime pas vraiment, je trouve qu'il est pas top pour ni pour dessiner, ni pour colorier, ni pour quoi que ce soit, je l'aime pas trop. Mais bon, il était dans le lot que j'ai acheté à la base, donc voilà. En fait ce que j'aime vraiment avec ces stylos c'est qu'ils ont une très bonne opacité d'encre, leur mine tient bien, elle est assez solide. Évidemment il ne faut pas appuyer comme un taré non plus. Et ce que j'aime aussi c'est qu'ils sont waterproof, c'est-à-dire que si là dessus je viens mettre un coup de surligneur, et bien l'encre ne va pas baver. Vous voyez que sur ma feuille j'ai fait une trace au feutre noir, c'est tout simplement parce que maintenant je vais vous parler de mes stylos blancs. Donc j'en ai deux, voilà. Alors un c'est le Uni Posca, donc blanc évidemment, la pointe fait 0,7 mm et c'est un stylo feutre on va dire. Il contient du coup de la peinture blanche et il est vraiment top à utiliser pour les surfaces assez opaques. Donc voilà, il faut que le papier ait une certaine opacité, je trouve, pour qu'il fonctionne bien. Sinon le blanc ne ressort pas très bien. C'est bizarre d'ailleurs parce que j'ai entendu énormément de positifs sur ce stylo. J'ai entendu tout le monde dire qu'il était hyper opaque, qu'il couvrait super bien. Bah moi je suis pas 100% convaincue, même si je le trouve quand même vraiment pas mal. Et ici du coup j'ai un autre stylo, donc celui-ci c'est un stylo gel, donc c'est le Uniball Signio Broad et la couleur évidemment c'est blanc. Je l'aime vraiment beaucoup et celui-ci du coup je trouve qu'il fonctionne mieux parce qu'il marche sur tout type de papier, même si on n'est pas vraiment sur une opacité qui est folle. Donc bah, vous allez pouvoir le voir tout de suite hein, sur ma trace. Donc là je vais mettre celui-ci. Vous voyez qu'il ressort très bien. Oui, je vous ai pas expliqué, mais lorsque vous achetez un stylo comme ça, de toute façon c'est écrit dessus, hein, vous devez d'abord le secouer et ensuite l'amorcer en appuyant comme ça sur la pointe pour faire sortir l'encre. Évidemment on n'appuie pas comme un bourrin, hein, le but c'est pas de casser le stylo, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut les amorcer. Comme ça vous voyez les deux marques et vous pouvez juger par vous-même. Personnellement je trouve vraiment que le Posca ressort quand même un peu moins bien. Je vais continuer maintenant du coup avec mes stylos en gel. Donc je vais commencer par le stylo du coup doré. Donc c'est la même marque que le blanc que je vous ai montré précédemment. Uniball Signio Broad et celui-ci bah, c'est la couleur gold. Ensuite ici on est sur un stylo de la même marque, donc c'est toujours Uniball Signio, mais vous voyez que le format est un petit peu différent. Donc celui-ci c'est la couleur bronze. Et comme précédemment c'est le fini métallisé, parce que oui je ne vous l'ai pas dit mais il existe deux types de fini pour ces stylos, un fini métallisé et un fini pailleté. Donc pour le doré et pour le bronze que je viens de vous montrer c'est bien le fini métallisé. Toujours en fini métallisé on a la couleur pink.
On passe maintenant au fini à paillettes, donc eux ils appellent ça sparkling parce que voilà, en anglais ça veut tout simplement dire pailleté. Donc ici on est sur la couleur green. Ensuite ici on est sur la couleur red, le violet. Et enfin un deuxième stylo doré, mais cette fois-ci en fini, du coup pailleté. Et je vais le mettre à côté du premier doré, comme ça vous pourrez comparer les différences de fini. Et enfin le dernier stylo gel, donc celui-ci vient d'une autre marque, c'est un de la marque Pentel, donc c'est les Hybrid Milky. Et celui-ci c'est la couleur pastel orange et la pointe c'est du 0,8 mm. Voilà. Ensuite, on va passer aux feutres et les premiers que je vais vous montrer, donc ce sont ceux-là, ce sont les Pitt Artist Pen de la marque Faber-Castell. Donc moi je les ai achetés en lot, tout cela, et c'était un lot en fait à la base pour faire du lettering, de la calligraphie. Sauf que moi je les utilise régulièrement pour faire des ombres, etc. C'est vrai, et aussi pour dessiner. Je les trouve vraiment très très bien, donc en fait, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais c'est tout simplement un dégradé de gris. Donc là je les ai pas classés dans l'ordre, évidemment. Ça aurait été logique. Donc je vais commencer par le plus clair, donc c'est celui-ci, le Cold Grey. Vous voyez qu'il est presque transparent, enfin en tout cas on le voit très très peu à la caméra je trouve. Ensuite je prends le ton au-dessus. Donc toujours plus foncé. Et enfin on arrive au noir. Alors, donc comme vous le voyez, ils ont une pointe feutre comme ça et évidemment on peut les utiliser pour faire de la calligraphie comme je vous le disais. Moi je les trouve très très pratiques pour faire de la calligraphie parce qu'ils ont une pointe qui justement est assez solide, ce qui permet d'avoir une bonne prise en main et d'avoir assez de contrôle dessus justement lorsqu'on est débutant en calligraphie. En tout cas pour moi, c'est vraiment ce que je préfère utiliser pour faire de la calligraphie, mais bon, après je m'adapte. En tout cas voilà, j'aime beaucoup ces feutres, sachez que je trouve qu'ils ont vraiment un très très bel éventail. Personnellement, comme une grande partie des bugoteurs et bugoteuses, je possède aussi des feutres de la marque Tombow. Voilà, c'est vrai qu'on les voit assez souvent passer dans les posts Instagram, dans les vidéos YouTube, etc. Sur le bougeot. Donc je les ai moi aussi testés. Ce sont, comme je vous le disais, des feutres de la marque Tombow. Donc ce sont les Tombow ABT Water Based. Je crois que ce sont les Dual Brush Pen. Je suis pas très sûre pour le nom exact, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens de tous les produits cités dans la vidéo en barre d'infos. Vous aurez juste du coup à ouvrir le petit onglet sous la vidéo et vous aurez du coup tout simplement toutes les références. Ce qui est génial avec ces feutres là, c'est qu'ils possèdent une double pointe. Donc la première ici qui est donc une pointe feutre, je vais vous montrer. Voilà, donc avec vous pouvez dessiner, colorier et faire aussi de la calligraphie. Et de l'autre côté, ils ont une pointe voilà, beaucoup plus fine. Qui permet aussi de dessiner, de colorier, etc. Donc voilà, vraiment ce sont des feutres qui sont top. Et ce que j'adore aussi avec les feutres Tombow, en dehors du fait que la qualité de l'encre est exceptionnelle, qu'ils sont aquarellables du coup parce que à base d'eau, c'est-à-dire que vous pouvez diluer la couleur avec un petit pinceau et un peu d'eau et du coup faire des dégradés de ton. Ce que j'aime aussi, comme je vous le disais, c'est qu'ils proposent un éventail de couleurs dans cette gamme-là qui est juste mais exceptionnelle. Vraiment à chaque fois que je suis dans un magasin et que je vois les Tombow et que je vois l'éventail de couleurs qui est proposé, mais ça me fait rêver. Enfin bref, voilà, j'adore ces feutres. Évidemment, bien sûr, je vais les utiliser devant vous. Donc celui-ci, c'est le 526 et c'est un bleu un peu lavande, on va dire. Ici, on est du coup sur le 761 et c'est un rose très très pâle, un rose poudré très clair. Toujours dans les roses, ici on est sur le 772 et donc celui-ci c'est un vieux rose qui est quand même plus foncé que le précédent. Ensuite ici on est sur un mauve très très clair, un parme en fait, donc c'est le numéro 623. Celui-ci du coup ce serait un petit peu un prune en fait, un violet très foncé, donc c'est le numéro 679.
Ici on est du coup sur un beige assez foncé, donc c'est le numéro 992. Donc vous voyez que j'ai changé de page tout simplement parce que je n'avais plus de place. Ici on est sur un beige un peu plus clair, donc c'est le 942. Ensuite on va basculer dans les marrons et celui-ci c'est un marron, donc le plus clair que j'ai, c'est une espèce de caramel en fait, c'est le 977. Ici du coup un marron un petit peu plus foncé, je dirais noisette, donc c'est le 899. Un marron ici qui est encore plus foncé, donc c'est vraiment un marron très puissant, c'est le 879 celui-ci. Et enfin je finis avec un rouge, donc c'est le 847. Ici vous voyez que du coup j'ai devant moi un autre type de feutre, donc ce sont les feutres de la marque Crayola Super Tips, donc ce sont des feutres que personnellement moi je n'ai trouvé que sur internet, donc je les ai commandés sur Amazon. J'ai pris la grosse boîte de 100 feutres. Je trouve que personnellement voilà, ils font une bonne alternative aux feutres Tombow si jamais voilà, vous ne pouvez pas les acheter parce qu'ils sont quand même un petit peu chers. Après par contre sachez évidemment qu'on n'est pas du tout sur la même qualité de produit et c'est tout à fait normal puisque les Crayola ce sont des feutres à la base pour écoler, donc des feutres pour enfants. Mais ils sont quand même très bien et vous voyez qu'ils offrent surtout un très large choix de teintes. Là ce que j'ai devant moi c'est tous mes feutres violets. Donc vous pouvez voir que ça vaut clairement le coup. Et en plus de ça, il coûte vraiment peu cher, puisque moi la boîte de 100 feutres je crois m'a coûté moins de 20 €. Donc évidemment je vais pas tous vous les tester parce que il y en a beaucoup. Je vais juste vous en tester un ou deux. Donc celui-ci c'est un mauve très clair, voilà. Donc ce qui est bien aussi avec les Super Tips, c'est que comme voilà, son nom l'indique, la pointe est un petit peu particulière et donc vous pouvez faire à la fois des traits épais et plus fins. Après par contre il marque assez au niveau du trait, je trouve que voilà, les traits sont assez voyants avec ces feutres là. Et l'encre est aussi de moins bonne qualité évidemment que les Tombow, et du coup elle a tendance à faire gondoler plus facilement un papier qui serait un petit peu trop fin. Et une autre chose aussi que j'ai à redire sur ces feutres là, et je pense que c'est une des choses les plus problématiques, c'est qu'ils n'ont pas de numéro. Pour un bugeoteur ou une bugeoteuse lambda, c'est pas trop embêtant. Mais si jamais voilà, on fait des vidéos où on veut conseiller un feutre à quelqu'un, où on a un compte Instagram bugeot, etc. Bon bah c'est pas top pour expliquer quelle teinte on a utilisée. Mais bon, mis à part ça, ce sont quand même des feutres que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais terminer cette vidéo avec mes deux feutres métallisés de la marque Staedtler. Ce sont les Metallic Markers, donc l'épaisseur du trait varie de 1 à 2 mm, donc c'est quand même assez épais. Et j'aime bien ces feutres parce qu'ils sont vraiment très opaques et ils fonctionnent très bien sur tout type de surface, et sur du papier noir aussi vous pouvez les utiliser sans problème. Écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sachez que j'ai pris un plaisir immense à la tourner. C'est toujours un bonheur pour moi de partager avec vous ma passion pour le bullet journal. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et surtout pensez à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mes vidéos. C'est super important pour moi, ça permet de me soutenir, ça ne vous coûte rien, c'est hyper simple, ça vous prend une demi-seconde, vous avez juste à cliquer soit sur le bouton s'abonner, soit sur le logo rond de ma chaîne qui va s'afficher. Et donc voilà, je vous dis merci d'avance pour ce petit geste et pensez aussi à me suivre sur mon compte Instagram, tout simplement parce que c'est là-bas que je suis la plus active, particulièrement au niveau du bougeot, et je vous poste plein de pages bonus. Voilà, je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!